Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo audio pour parler de vivre dans le passé. Alors on va pas vivre dans le passé, je vous rassure, mais simplement évoquer quelques notions de ce que, à mon point de vue, vous savez très bien que je n'ai pas la science infuse et que je suis pas le gars qui sait tout. Mais simplement de dire que la notion de vivre dans le passé, ça peut être quelque chose qui peut être handicapant, peut-être destructeur. Alors je vais partir sur deux notions différentes, au final peut-être pareilles, mais légèrement différentes dans l'aspect de voir les choses. Donc sur la première chose, c'est que on a vécu des choses dans le passé, des choses merveilleuses, des choses agréables et plein de bonnes choses. Et peut-être que dans la vie, il s'est passé des événements qui ont fait que ce passé n'est plus et qu'il n'existe plus du tout. Et imaginez que quelqu'un, on va dire, quelqu'un qui a vécu ce passé magnifique, donc s'y attache fermement, alors que tout ceci est du passé et n'est plus aujourd'hui dans ce présent. Cette personne va essayer toujours, bon c'est d'un point de vue, ce n'est qu'un avis, cette personne va essayer toujours de ramener ce passé ici pour son bonheur. Alors ça part quand même d'une bonne énergie, vous voyez, il y a aller chercher quelque chose d'agréable qu'on va ramener ici. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible? Parce que si cette chose-là est impossible et que cette personne va s'acharner à vouloir répéter ce passé ou à le ramener dans le présent, aussi bien en partant d'une bonne énergie et d'une bonne chose, au final, cette personne dans ce présent-là ne vivra que dans le passé. Elle essaiera sans cesse de ramener ce beau passé ici et ne se concentrera plus sur son présent au final. Peut-être que cette personne pourrait créer de belles choses dans ce présent en se basant sur des choses passées et simplement construire là, aujourd'hui. Ou peut-être en tirant le bon du passé, en le ramenant ici et en faisant quelque chose de nouveau. Mais pas cette notion de s'accrocher à ce passé et de vouloir absolument le ramener tel quel dans ce présent. Cette personne va totalement passer à côté de son présent. Elle ne va plus vivre pour son présent, c'est aussi simple que ça. Je vais prendre un exemple un peu dark et un peu difficile peut-être, mais par exemple, dans un couple, vous vivez toute votre vie avec quelqu'un et au final un jour, c'est triste, cette personne meurt. Et au final, si vous continuez à faire exister cette personne, vous pouvez continuer de bonne façon à entretenir quelque chose de beau de cette personne parce que tout a été beau par exemple. Bon, il y a peut-être eu des moments difficiles, peu importe. Disons que tout a été dans l'ensemble beau, que c'était quelque chose de magnifique. Donc c'est un choc de perdre quelqu'un. Et c'est un choc après, c'est un choc sur le coup. Et après, on doit continuer à vivre. On doit continuer les choses. On ne doit pas rester dans ce passé et tout le temps se dire « Ah, si il ou elle était là, si il ou elle était là, et si, oh, c'était si bien et tout. » Évidemment qu'il y a un temps d'adaptation. Il y a un temps où les choses se mettent en place pour du nouveau, mais vraiment pour du nouveau. Et de garder des bonnes choses, on peut, mais pas de vivre là dans le présent en pensant tout le temps au passé, parce qu'on n'arrive plus à construire dans ce cas-là, dans ce cas précis. Et comme on dit souvent, il faut vivre avec. Ok, on vit avec ces nouvelles données. La personne est décédée, n'est plus là, on vit avec ces nouvelles données. Mais on ne va pas vivre avec le passé. Vous voyez? Bon, enfin voilà, c'était un exemple peut-être un peu spécial. Mais c'était vraiment pour dégager le fait que tout le temps rechercher ce bonheur passé, cette chose qui n'est plus là, si on va être obsédé par cette recherche de retrouver ce bonheur passé, on ne va plus vivre dans le présent, vous voyez. Et alors dans un deuxième cas de voir vivre dans le passé, je voulais exprimer quelque chose dont j'ai un peu parlé au final dans la vidéo sur le poids des épaules. C'est le fait de, sur le passé, avoir eu des échecs ou des expériences malheureuses ou des expériences compliquées et donc de venir les ramener dans ce présent. Par exemple, simplement d'avoir eu un échec dans une situation et d'en avoir fait une fatalité. Et si c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous tient à cœur, si on a tout le temps dans la tête cet échec du passé
et qu'on le ramène sans cesse, on vient l'ancrer dans le présent. On est en train d'ancrer un échec dans le présent. Alors qu'au final, aujourd'hui, on veut réussir la chose. Et malgré tout ce courage et toute cette implication qu'on va mettre pour réussir cette chose, si on va chercher et réancrer ce passé aujourd'hui dans le présent, ça va être très compliqué de réussir. Parce qu'on va s'auto-programmer à penser à cet échec, à ramener cet échec et à tout le temps se remémorer cet échec. Et dans un autre sens, si on va chercher dans le passé cet échec et qu'on dit bon, là, j'analyse l'échec, j'ai échoué, mais cette fois, peut-être même grâce à cet échec que je vais analyser, je vais réussir. Et là, on prend le passé et on le transforme en quelque chose de beaucoup mieux. Et peut-être même en se disant que dans le futur, on va réussir. Et en se disant que même s'il y a d'autres échecs, tous ces échecs et toutes ces erreurs de parcours permettront d'arriver à la victoire. Parce qu'au final, ce n'est pas parce qu'on fait un échec ou des échecs quand on essaie quelque chose qu'on a perdu. Parce qu'au final, tous ces échecs et ces erreurs vont peut-être justement, comme je viens de le dire, amener à cette victoire. C'est peut-être grâce aux échecs et aux erreurs qu'il y aura la victoire. Au final, comme un parcours semé d'embûches sur lequel on va avancer, on va tomber. Et au lieu de rester au sol, même si on reste au sol un petit instant, on dit non, je me relève. On se relève, on continue, on retombe, on se relève et on continue, et ainsi de suite. Et au final, à tomber peut-être plusieurs fois, à perdre peut-être plusieurs fois, à la finalité des choses, il y a la victoire. Et comme je me répète, la victoire est peut-être le résultat de tous ces échecs. Et pareil, on a tous des capacités dans des choses ou des qualités plus d'un côté ou d'un autre. Et des fois, peut-être qu'on va aller se comparer même aux autres. Et dire ouais, lui il y arrive et moi j'y arrive pas et tout ça et tout. Et encore se programmer à ne pas y arriver. Alors qu'au final, lui il est peut-être plus doué pour ça et nous peut-être moins. Mais au final, on en est capable. Et peut-être que cette autre personne sur des choses sera plus efficace et que nous, on sera plus efficace sur d'autres choses. Simplement. Quand on prend l'exemple d'un enfant qui commence à marcher, ben, qu'est-ce qui se passe? Bon, au début il a 4 pattes. Un jour il veut marcher. Et il se lève, et il tombe, et il se relève, et il tombe. Bon, bien sûr, il y a les parents pour l'aider, pour le cadrer, tout ça, évidemment, qui lui donnent une bonne énergie. Ils savent, les parents, déjà qu'il va réussir à marcher. Les parents sont même en train d'aider par leurs pensées, par leurs actes et toutes ces choses à ce que l'enfant marche. Donc en fait, il y a même presque un petit égrégore, vous voyez. Et donc cet enfant, peu importe le nombre de fois où il va tomber, à un moment, il va marcher simplement. C'est le cas de tout le monde, je pense, ou de quasi tout le monde, à part les cas exceptionnels. Bon voilà, on va pas rentrer là-dedans. Donc voilà, cette histoire que même avec un échec, ça ne veut pas dire que la victoire n'est pas possible. Et des fois, on peut presque voir un échec ou une erreur ou quelque chose qui est comme un échec, comme peut-être un enseignement, vous voyez? Comme si, pour construire cette chose que l'on veut dans notre futur, peut-être qu'on programme et tout, à l'image d'un mur, on met chaque jour une pierre. Et peut-être que chaque pierre pourrait être vue comme un échec, mais qu'au final, à la fin, grâce à tous ces échecs, le mur est construit. Bon, évidemment, il faut rester rationnel, parce que si on se dit, bon, ben moi je vais voler, peut-être c'est possible, mais quand même, là on demande peut-être un peu trop. Mais vous voyez, en restant sur des choses simples, l'échec n'est pas définitif. La victoire est peut-être grâce à l'échec. Un peu même d'ailleurs à l'image d'un casse-tête. Un casse-tête, on va pas y arriver du premier coup. Et on va essayer des méthodes différentes, différentes approches. Voilà, on va varier, on va adopter des choses différentes, essayer d'une manière différente. Et au final, on va réussir. Bon, des fois, on réussit pas. C'est vrai que le casse-tête, c'est peut-être le mauvais exemple, mais vous voyez un peu ce que je veux dire là. Donc, ne vous découragez pas dans votre vie devant un échec. C'est sûr que des fois, on prend un échec, on a mis toute notre énergie et boum, ça met un coup. Oui, ça met un coup, on met un genou à terre ou on tombe par terre. Il y a un petit temps d'adaptation, un petit temps pour se remotiver et après, boum, on repart. Et même s'il y a un autre échec, boum, on repart, vous voyez? Et c'est tout à fait légitime d'avoir des sentiments, des humeurs, des émotions devant un échec. Mais il faut savoir quand même que
l'échec n'est pas la fin de tout. Et je vais prendre même un exemple tout bête. Par exemple, je passe mon bac et boum, je l'ai pas. Pourtant, j'avais bossé. Et les autres, il y en a, ils ont rien branlé. Et eux, ils ont le bac. Bon, c'est comme ça. Bon, alors, soit je me dis, bon, mais ouais, je l'aurai jamais mon bac. Soit je me dis, mais c'est chiant, hein. Et je vais me retaper une année, c'est chiant. Mais l'an prochain, je l'aurai. C'est net, c'est sûr. Au final, des fois même, on peut voir des choses un peu comme dans le sport. Au début, vous commencez une activité et vous faites selon ce que vous pouvez. Et en répétant cet effort tous les jours ou d'une manière répétée, d'une manière assez régulière, vous allez de plus en plus dépasser vos limites. Par exemple, je cours 10 minutes. À 11 minutes, je suis KO. Le lendemain, je vais courir, je sais pas moi, 15 minutes peut-être. Ou peut-être la 11e minute. Et ainsi de suite. Et puis à la fin, je cours 1 heure. Puis à la fin, je peux courir presque sans m'arrêter. Vous voyez? Le même principe que l'adaptation aux choses, par exemple par le corps. De résister au froid, de résister à de la chaleur. Bon, on reste sur des choses normales, hein, on part pas dans les extrêmes évidemment. Mais voilà, cette notion de toujours dépasser, évoluer. Et cette notion où l'échec n'est pas la fin de tout. Et donc, pour relier au passé, les choses du passé peuvent être évoquées pour servir comme peut-être d'éléments propulseurs vers la réussite. Mais ce qu'il faut vraiment éviter, c'est d'aller chercher le passé, de venir le re-ancrer dans notre présent et d'en faire notre ennemi, entre guillemets, vous voyez. On est bien mieux à aller analyser les échecs, à les dépasser et à retenter le coup. Je sais que peut-être je dis des choses qui paraissent simples et bêtes pour certains, mais elles sont dites. Voilà, si ça peut aider des gens, tant mieux. Si vous n'avez pas besoin de tout ça, tant mieux. Dans ce monde quand même, l'échec est beaucoup critiqué, vous voyez. Et au final, ça n'est pas la fatalité, l'échec. Et alors après viennent les notions de groupe qui luttent contre votre victoire. Mais ça, j'en ai parlé un peu dans la vidéo qui concerne le poids sur les épaules. Voilà. Mais c'est simple, c'est juste que un groupe peut penser que vous n'arriverez pas à faire quelque chose et du coup vous compliquez la tâche. Mais si vous vous armez de courage et de volonté normalement, vous faites les choses. Et on parle de choses quand même assez simples. Comme je dis, on va pas chercher la lune. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit dialogue vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. N'hésitez pas à liker si vous en avez envie aussi. Vous pouvez également commenter. Faites ce que vous voulez en fait. Et aussi, sachez que je ne suis pas parfait et que moi-même je fais des erreurs. Et sur ce, je vous souhaite donc le meilleur et je vous dis peut-être à bientôt.